panel s'est très bien passé. Ça a porté sur l'émancipation sur la famille. Donc, toutes les panélistes, il y avait 3 panélistes, et dont Anne Atané, Virginie Vinel et aussi Amina de Djibouti. Et on a eu au moins l'occasion de voir et de nous enrichir avec ces communications sur des études comparatives et aussi des méthodologies mises en place, et aussi pour permettre de comprendre comment remonter dans l'histoire, comme c'est lié aux questions d'âge générationnel. Donc vraiment, ça s'est bien passé aussi avec des échanges très, très fructueux. Voilà, donc voilà un peu sur quoi le panel s'est porté. Il y a eu tellement de questions qu'on a dû même demander aux communicatrices, vraiment pour d'être succinctes et aussi essayer de regrouper les questions, parce qu'on sentait de l'enthousiasme, de l'engouement autour de différentes thématiques, autour des communications qui ont été présentées. En Afrique, on n'est jamais indépendant de la famille, on reste avec la famille jusqu'à la fin de la vie. Mais quand je suis venu ce matin, je me suis rendu compte que le questionnement était beaucoup plus profond, parce qu'il s'agissait de voir comment la famille participait à l'émancipation de l'individu. À travers, par exemple, la première communication sur les constellations familiales, nous avons vu comment ces constellations peuvent participer à l'émancipation de la famille. Donc, à travers la deuxième communication, je dirais que là, on parle de passage, comment devenir adulte, comment devenir adolescent, adulte. Donc, à travers cette forme d'éducation familiale, je vois que c'est à la famille d'aider l'individu à s'émanciper. Donc, cela voudrait dire que sans famille, on n'est jamais émancipé. Et par rapport effectivement à la dernière communication qui porte sur la promotion du genre féminin à Djibouti, là aussi on a vu comment la famille pouvait participer à l'émancipation de la femme. Il s'agit de questionner ici la participation de la femme dans la gestion des charges du foyer. Nous avons assisté cet après-midi à un panel très intéressant qui s'interrogeait sur les différents passages de la vie et qu'est-ce que c'est que de s'émanciper à l'âge adulte. Donc la première intervention qui a été faite par une chercheuse djiboutienne était très intéressante parce qu'elle se propose d'étudier le parcours des jeunes diplômés à Djibouti, qui sont de plus en plus nombreux, et leurs difficultés d'accès au monde du travail. Donc elle pose tout un tas de questions sur l'articulation entre le réseau familial et le fait d'avoir un diplôme pour accéder justement au travail dans une société où le taux de chômage est extrêmement important, encore plus important pour les femmes que pour les hommes, et en particulier pour les jeunes diplômés, mais pas seulement. Et donc la deuxième intervention, celle de Véronica Kouchtaminina, portait, elle, s'interroger sur les représentations en fait que les hommes et les femmes en France peuvent avoir de ce que c'est que de devenir adulte. Et donc dans ces représentations-là, finalement, elle a interrogé les différents points de vue du côté féminin et masculin et montré comment la question de la responsabilité, dans le fait avoir des responsabilités, était un marqueur important dans le fait de devenir adulte, en particulier pour les femmes. Enfin, on a eu une troisième intervention très intéressante également de Blantyne Détremaux, qui, elle, nous parlait de l'interdépendance générationnelle à Cuba.
Et là, dans un contexte finalement où il n'y a aucune structure pour accueillir les personnes âgées, mais il n'y a aussi aucune aide à domicile, elle nous montre que dans une société post-révolutionnaire, qui est celle de Cuba, et qui tendait à vouloir émanciper les hommes et les femmes, eh bien les femmes, autour de 50 ans, se retrouvent bien souvent devoir interrompre leur carrière, leur vie sociale, pour pouvoir s'occuper de leur mère ou de leur père vieillissant. Donc finalement, ces trois aspects, si vous voulez, de l'entrée dans la vie d'adulte, les représentations autour de la vie d'adulte qui nous conduisent à réfléchir plus généralement sur d'abord les différents contextes culturels et aussi les cadres relationnels qui prédisposent ou non à l'émancipation quand on est un adulte. Il y a plusieurs chercheurs du laboratoire Genre et Développement de l'Université Joseph Kizerbo, mais aussi des doctorants de ce laboratoire qui sont intervenus, qui ont posé des questions. Et on voit là comment cette première édition est l'occasion de commencer à construire un dialogue autour de cette réflexion des passages de la vie et des parcours de vie. Là, je participe en tant que d'abord chercheur associé à IFSTRA et je suis doctorant en études culturelles et donc notamment les questions de restitution de recherche ou les activités scientifiques, et surtout portant sur des thématiques comme celui du passage à l'âge adulte, ce sont des questions qui personnellement me préoccupent. Et je pense que c'est très intéressant parce que c'est des intervenantes avec des profils d'intervention différents, parfois complémentaires, mais qui s'imbriquent et qui s'appuient sur des aires socio-culturelles différents. Et pour moi, c'est assez important de ma posture de doctorant en études culturelles de voir comment se manifeste la compréhension de l'émancipation à l'âge adulte. Dans nos sociétés, ici au Burkina Faso par exemple, tu as des enfants de 10 ans qui deviennent adultes. Ils deviennent adultes parce que les besoins matériels de leur épanouissement, ils doivent les chercher eux-mêmes, ils doivent les construire. Construire sa pitance quotidienne, c'est une prise de responsabilité, ça s'associe à de la responsabilité, ça s'associe à devenir adulte. Poser la question de savoir si le travail en soi et dans des conditions toujours particulières peut permettre d'émanciper en particulier les femmes et éventuellement aussi les hommes. On a eu 3 situations qui ont été décrites et analysées. La première a été présentée par Alizeta Ouedraogo qui a fait son travail de master et de thèse dans les gisements aurifères du Burkina Faso et qui a analysé les relations qui se nouent entre les hommes et les femmes avec un développement technologique qui contribue finalement à marginaliser un peu les femmes, à leur faire perdre de leur pouvoir et à des relations avec les hommes, à nouer des relations avec les hommes qui mélangent sexe, amour parfois, quelquefois parentalité et business, affaires, travail, etc. La deuxième situation, c'était présentée par Constance Perrin-Joly qui parlait du salariat de femmes éthiopiennes dans des zones industrielles de grande production d'exportation, donc avec des conditions salariales favorables en termes de salaire, et éventuellement en termes d'horaire, en tout cas considérées comme plus légères peut-être que ce que les femmes auraient eu, comme on dit, chez elles ou dans les zones d'où elles venaient, mais néanmoins avec un épuisement important et des difficultés à accumuler une épargne et à aller au-delà. Et la troisième situation était présentée par Issa Nyamba qui a fait des études dans les débits de boissons qui vont donc du petit bar du coin de la rue et petits restaurants pas chers jusqu'à des grandes discothèques et des établissements de prostitution. Donc le travail dans ces débits de boissons de femmes qui viennent des pays de la sous-région, donc autour du Burkina Faso, et de voir poser la même question. Quelles sont les conditions de travail? Est-ce que ces conditions sont émancipatoires? Et finalement, cette table n'a pas répondu à la question, et on n'est pas forcé de répondre à toutes les questions non plus. Mais si c'est
conditions de travail difficiles que subissent les femmes parce qu'elles sont peu qualifiées, peu payées, que les conditions sont éprouvantes, mais aussi parce qu'elles sont femmes. Et donc elles sont soit exploitées comme femmes dans les débits de boissons, dans les zones aurifères, elles sont utilisées comme femmes par des hommes qui les exploitent comme femmes également, et dans les usines d'Éthiopie aussi. Donc finalement, ces projets ne sont émancipatoires que si ils sont supposés déboucher sur des projets qui vont au-delà, et s'ils réussissent effectivement à fournir aux femmes un chemin vers monter une boutique, acheter un magasin, se marier, améliorer leur destin. Il y a eu beaucoup de questions en fait, qui ont tourné autour de cette grande question finalement. Dans quelles conditions le travail peut-il être émancipateur? Dans quelles conditions est-ce qu'il ne l'est pas du tout en fait? Comment les femmes elles-mêmes se plient à cette épreuve du travail salarié ou du travail plus ou moins salarié, disons salarié sans protection sociale, pour aller au-delà? Quelles sont les femmes qui font ce genre de travail? Et aussi des questions sur comment les chercheurs et chercheuses parviennent à faire des enquêtes en fait, dans des établissements qui sont un peu marginaux, qui sont assez fermés, où il y a des risques, où il y a des dangers également, et souvent qui sont un peu clôturés à l'égard des regards extérieurs. Alors, le panel 3 qui vient de se dérouler porte essentiellement sur la question de l'émancipation de la femme au travail, qui reste, d'un point de vue politique et économique, un sujet très important parce qu'en Afrique, essentiellement, nous avons une faible participation de la femme au développement et les politiques travaillent effectivement à relever le niveau de participation des femmes. Donc, ce panel, je peux dire que c'est le bienvenu, surtout pour le laboratoire genre et développement. Et nous avons eu la chance d'avoir 3 perspectives d'approche, et au niveau des sites, au niveau des débits de boissons et au niveau des entreprises, pour voir quelles sont les conditions de travail des femmes, qui souvent peuvent constituer des barrières d'accès, mais aussi des barrières d'épanouissement à l'intérieur de ces unités où elles se réalisent professionnellement. Donc, ce panel est d'un intérêt et ces sujets sont hautement d'intérêt parce que nous avons beaucoup appris dans des contextes différents, dans des situations de travail différentes et bien sûr des conditions d'utilisation du travail comme source d'émancipation mais aussi comme source d'aliénation. Et quel est le réinvestissement qui est fait des fruits de ce travail. Et d'une façon ou d'une autre, nous pouvons retenir que même s'il y a des insuffisances, même s'il y a des difficultés que ces femmes rencontrent, comme des types de violences sur les lieux de travail, d'une façon ou d'une autre, le travail constitue une source de libération pour la femme. Je suis venue à cette journée-là parce que la thématique les âges de l'émancipation m'intéressait, étant moi-même chercheuse, historienne, et m'intéressant de manière transversale à ces questions de genre, d'âge et d'émancipation au Burkina Faso. Alors au cours de la journée, il y a eu 3 panels. Le premier panel interrogeait cette question des âges de l'émancipation au travers de la famille. Est-ce que la famille, est-ce qu'on peut s'émanciper dans la famille ou est-ce qu'il faut sortir de la famille pour s'émanciper? Donc c'était une des premières questions qui s'est posée, en fonction à chaque fois de la différence entre les hommes et les femmes et en fonction aussi des différents âges de la vie. Même si en règle générale, je dirais que la journée a plutôt porté sur la jeunesse et l'âge avant le mariage ou les premières années du mariage. Et on a eu une intervention qui portait plus précisément sur la question de la vieillesse. Et là, c'était dans le second panel qui portait sur l'âge adulte, en fait, avec tout un tas d'interrogations sur qu'est-ce que l'âge adulte, comment définir cette catégorie, est-ce que c'est une catégorie de sciences sociales ou pas, voilà. Et puis on n'a pas répondu, hein, la question reste ouverte, donc c'est le principe de ces échanges. Et enfin le dernier panel
s'intéressait plus particulièrement au travail. Est-ce qu'on peut s'émanciper au travers du travail ou pas? Voilà, avec 3 secteurs, étudier le travail en mine d'or au Burkina, le travail dans les débits de boissons et le travail en secteur industriel, secteur connecté au monde capitaliste. Et à chaque fois, quand même, toutes les interventions de la journée se sont intéressées aux femmes en particulier et aux différences de l'émancipation, que l'on soit femme ou homme. Je dirais de manière générale que un des gros apports de la journée déjà a été de remettre le travail au centre de l'intérêt des recherches en sciences sociales, qui avait été un domaine un peu abandonné ces derniers temps. Et là, on sent qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se faire, parce que même les interventions sur la famille, en fait, articulaient les questions du travail ou sur l'âge adulte. Donc le travail est un fil rouge qui devient omniprésent, parce que c'est omniprésent dans la vie des gens, donc c'est bien normal. Et donc c'est très bien aussi que les sciences sociales se réapproprient ces perspectives-là, ces questionnements-là, et tout en montrant en fait que le travail ne peut pas être étudié de manière séparée de la vie familiale, de la question de l'école, de la scolarisation, des loisirs, même si là il était plutôt question de gens qui n'ont pas trop de loisirs, mais les débits de la boisson sont des espaces de loisirs pour certains, peut-être moins pour certaines. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là en fait qui s'imbriquent des différentes sphères de la vie en fait, et donc des âges aussi auxquels l'émancipation va opérer de manière, va être questionnée de façon différente aux différents âges de la vie, avec des frontières d'âge voilà, qui ont bien été répétées en permanence, qu'on n'a pas des frontières hermétiques, mais toujours des rapports sociaux qui se négocient au quotidien, avec des rapports de pouvoir très forts entre aînés et cadets en particulier, finalement. C'est quelque chose qui est revenu en permanence. Donc d'une journée comme ça, j'en ressors enrichie, avec plein de nouvelles questions aussi qu'il reste à explorer, que les collègues ont ouvert en fait, en présentant leurs travaux, et donc qu'il reste à investir voilà, chacun et chacune à notre manière.